On va essayer de voir aujourd'hui, je ne sais pas ce que ça va donner là, on va essayer de voir aujourd'hui l'absolue originalité du Dieu chrétien. Ou l'absolue beauté du Dieu chrétien. Là, et je pense que ce qu'on a vu jusqu'à maintenant devrait nous aider à faire un peu le contraste entre notre Dieu à nous et celui qui est très courant à l'intérieur de la société, qui est la nôtre. Donc, on a vu, si je résume brièvement, que le Dieu de la gnose et de beaucoup d'autres gens, en plan pratique, est de l'ordre, disons, d'une énergie. Donc, une énergie cosmique, une énergie spirituelle. Donc, une espèce d'esprit universel auquel, à l'intérieur de la méditation, on se connecte. On ne prie pas. On se connecte à quelque chose pour retrouver l'harmonie intérieure, refaire ses énergies, et ainsi de suite. Il y a à côté de ça un Dieu plus personnel. Quelqu'un qui est une personne. Donc quelqu'un avec qui on peut entrer en relation et en contact. Si je le place de cette manière-ci, donc, c'est un être qui a un certain nombre de caractéristiques. Par exemple, c'est un être qui est infiniment parfait. Contrairement à nous, qui sommes des êtres imparfaits. Ça dépend des gens, mais en général, c'est comme ça. Un être qui est éternel. Nous qui sommes placés dans le temps, qui sommes finis. Un être qui est tout-puissant. Alors que nous sommes faibles, fragiles, incapables, etc. Un être qui est immuable. Or que nous sommes des êtres changeants, versatiles. Ça va jusqu'à maintenant? Mm-hmm. Donc, est-ce que vous considérez que ceci, c'est une bonne figure du Dieu chrétien? Il ne manque pas. C'est la seule caractéristique qui est la sienne. Ça, c'est très, très beau, là, OK, là? C'est Jupiter. C'est pas Dieu chrétien, là. En fait, pour faire de ce schéma-là le Dieu chrétien, il faut remplacer le mot « être » par le mot « amour ». Ça semble une petite différence. C'est absolument phénoménal comme différence. Et on va passer les 2 heures qui suivent juste à voir qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence. Pour lui, pour nous, et pour la relation entre les deux. Juste un exemple. Un être tout-puissant peut guérir mon cancer. Il peut tout. Pourquoi pas? Il peut me faire réussir les examens même si je n'ai pas travaillé. Jusqu'à y demander. Il peut, toutes sortes de choses, briser les lois naturelles, tant qu'il voudra. Il est tout puissant.
Il peut tout faire. Et souvent, si ce Dieu-là qu'on prie, là, je m'excuse, hein? Seigneur, tu peux tout. Tu as dit que tu nous exaucerais. Je te demande, fais-le. Donc, instinctivement, on a ce Dieu-là. C'est naturel. En fait, il y a deux dieux naturels, si vous voulez. Il y a le Dieu d'Agnos, qui est un Dieu impersonnel, une espèce d'énergie, mais qui règle le monde. Et surtout avec lequel je suis très très proche, parce que dans le fond, je suis une partie de cette énergie-là, je suis une partie de cette divinité-là. Puis un deuxième Dieu naturel, qui est Dieu de la philosophie, qui est celui-là. Si je remplace le mot être par amour, ça veut dire quoi? Amour parfait, ça veut dire qu'il n'y a absolument aucune trace d'égoïsme et de repli sur soi à l'intérieur de Dieu. Il est don parfait de lui-même. Amour sans nuance, sans repentir. Il est parfait. Il est éternel. Depuis toujours et pour toujours, il nous a aimés. Et ce n'est pas parce que je suis beau et fin à un moment donné qu'il va m'aimer plus. Il m'a toujours aimé. Je me souviens d'être allé il y a quelques années me confesser. Bon, j'accuse mes péchés. Puis à la fin, je dis au prêtre, bon, et pour que Dieu puisse m'aimer davantage, je vous demande l'absolution. Je me suis fait taper ses doigts. Dieu ne peut pas m'aimer davantage. Et ce n'est pas parce que je fais une bonne confession puis je regrette mes fautes qu'il va m'aimer plus. Il m'aime déjà infiniment. Sauf que moi, par mes péchés, je marche à côté de lui, puis à côté dans le sens en parallèle, puis je ne marche pas dans ses pas. Et je ne réponds pas à son amour. Je ne fonctionne pas en harmonie avec son amour. Et la réconciliation, c'est de se remettre dans le droit fil. Seigneur, j'accepte que tu m'aimes et que ton amour me transforme. Mais son amour est toujours proposé, infiniment. Un amour qui est tout-puissant. Ça veut dire qu'il n'y a absolument rien qui va l'empêcher de m'aimer. Son amour est capable de faire que le Dieu immense va se faire petite cellule à l'intérieur de la Vierge Marie pour nous montrer comment il nous aime, pour nous dire son amour. Les cosmologues nous disent que dans l'ensemble de l'univers qu'on semble connaître, parce que ce n'est pas encore la grandeur qu'il a, il y a tellement de galaxies que si chaque galaxie était un petit poids, on pourrait remplir notre église abbatiale avec. D'accord? Parmi ces galaxies-là, il y en a une qui s'appelle la Voie lactée. Sur le bord de la Voie lactée, il y a une petite étoile de rien du tout qui s'appelle le Soleil. Autour de ce Soleil tourne une petite poussière qui s'appelle la planète Terre. Sur la planète Terre, une petite bébête rebelle qui s'appelle l'être humain. Et toute cette immensité totalement inimaginable a été créée par le Fils et pour le Fils. Tout a été fait en lui et par lui. Et maintenant, pour nous dire qu'il nous aime, pour pouvoir entrer en relation avec nous, il se fait petite cellule à l'intérieur de la Vierge Marie. Ça, c'est un amour tout-puissant. Ce n'est pas un être tout-puissant qui peut tout. C'est un amour qui peut
qui peut aller jusqu'à affronter ce qui est le plus contraire à son être, la mort. Il est la vie par excellence. Il affronte la mort. Il est la lumière. Il rentre dans les ténèbres du tombeau. Ça, c'est un amour tout-puissant. Donc, c'est loin de nos fantasmes de toute puissance à nous, là. Genre Terminator, là, puis bon, Avengers. Et l'amour immuable, peu importe ce que je fais, son amour me sera toujours donné. Oui. Même malgré l'Ancien Testament. Oui, bien sûr. Il ne nous a pas toujours aimé beaucoup. Et pourquoi tu dis ça? Entre autres, Paul et eux, mettons. Mais je ne suis pas un excellent. Pas beaucoup d'exemples. Il y a beaucoup d'images de l'Ancien Testament qui, de fait, relèvent de cet être-là. Parce qu'on n'est pas encore complètement converti dans la bonne nouvelle du Nouveau Testament. On aura l'occasion de revenir là-dessus, pas aujourd'hui, mais dans les dimanches à venir. Parce que la révélation, elle est progressive. Donc, comme chrétien, je ne dis pas dans mon credo, je crois en Dieu Tout-Puissant. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant. C'est une paternité toute-puissante. Donc, c'est une toute-puissance de création, de faire exister, d'aimer, de rendre l'autre heureux, de faire des enfants de ces créatures. C'est une paternité toute-puissante. Ils n'ont pas un être tout-puissant en l'air quelque part. Donc, on ajoute à notre définition, de façon centrale, la notion d'amour. Amour, ça veut dire quoi? On peut le définir de plusieurs manières. Je vais le mettre de façon comme suivante. Se donner à un autre pour son bonheur, pour le faire exister, pour que l'autre grandisse, pour que l'autre croisse. Donc, aimer quelqu'un, c'est de faire quelque chose de moi qui me coûte à un certain niveau pour que l'autre grandisse, soit heureux. On pourrait donner d'autres définitions, mais je pense à celle-là pour le moment. Pour le bonheur ou l'existence de quelqu'un d'autre. Ça veut déjà dire que si l'amour s'adresse à un autre, il y a une relation entre moi et Dieu qui m'aime, qui va faire que je suis différent de lui, distinct de lui, et que je vais rester distinct jusqu'à la fin. Il n'y a pas de fusion. On parle Ici, il n'y a pas de distinction. Mon être est une parcelle de la divinité. Donc, il n'y a pas de distinction. Et l'objectif, c'est que mon être rejoigne le grand tout. Que je sois fusionné à nouveau avec le grand tout. Mais dans une relation amoureuse, quand l'objectif c'est la fusion, on ne s'aime pas. On s'absorbe. C'est pas pareil.
Hein, c'est Julien qui m'avait dit ça la dernière fois. Pendant qu'il est là, je peux l'accuser. Ah, ça y est. Il m'avait dit, mais oui, mais quand on communie, Dieu vient en moi, le Christ vient en moi. Mais la distinction demeure. Il est en moi, il habite en moi, et moi j'habite en lui et je demeure en lui. Mais on demeure, on reste deux êtres différents, distincts, sont en communion intime, mais avec la distinction qui demeure tout le temps. Ça va? Réaction, question? En 30 secondes, là, qu'est-ce que vous venez de dire depuis le début? C'était-tu trop là? Non, je suis en train de dire que Ah oui. faire une définition de ce qu'est. On est en train de parler de qui est Dieu. Ah oui, ok. D'accord? Et on a vu que Dieu est un amour qui est parfait, éternel, tout-puissant et immuable. Et non pas un être parfait, ça c'est Jupiter. Ah, ok. D'accord? Et là, je suis en train d'essayer de définir un petit peu c'est quoi l'amour. C'est se donner à quelqu'un d'autre, différent de moi, pour le bonheur de l'autre. Si je continue ma réflexion, Dieu qui est amour, par définition, ça veut dire que Dieu, par définition, il est quelqu'un qui se donne à quelqu'un d'autre pour son bonheur. Bon, je fais la différence entre l'amour qui nous définit et l'amour qu'on a une fois de temps en temps. Moi, j'ai, quand je suis de bonne humeur et que j'ai bien digéré, un mouvement d'amour une fois de temps en temps vers les autres. Et là, je fais la vaisselle avec générosité. Donc, je donne quelque chose, mon temps, mon service, mes capacités, à quelqu'un d'autre pour le bonheur de l'ensemble ou des autres personnes. Je fais ça une fois de temps en temps. Lui, c'est sa définition. Si je caricature, il ne peut pas faire autrement que. Et de réaliser cela, c'est sa joie. Parce que quelqu'un qui est fait pour telle chose et qui le fait est quelqu'un d'heureux. Si vous prenez un chien husky, vous en faites un caniche, il ne sera pas heureux, le chien. Là. Et si vous prenez un caniche, vous demandez de chercher le sevreuil, il ne sera pas heureux non plus. On est fait pour quelque chose, et le bonheur, c'est de faire pourquoi on est fait. Et quand on essaie de se trouver un travail dans la vie, qu'est-ce qu'on fait? On essaie de trouver quelque chose sur pourquoi on est fait. Et là, on est heureux dans le travail que l'on fait. Bien, le travail que fait Dieu tout le temps, c'est de faire le bonheur des autres en se donnant. Ça va toujours? Donc, si Dieu est amour, avant que le monde soit, parce qu'il a existé, il est éternel, son amour est éternel, alors que le monde a commencé à un moment donné. Donc, avant que le monde soit, il était déjà en train de se donner à un autre pour son bonheur. Il est tout seul. Il n'y a que lui qui existe. D'où la nécessité, en langage chrétien, que Dieu est, puisqu'il n'y a rien d'autre en dehors de lui, qu'il y a quelque chose, quelqu'un à l'intérieur de lui qui puisse aimer.
D'où la Trinité. Ça va, il faut que je répète. Donc, n'ayant rien en dehors de lui, étant déjà par définition quelqu'un qui se donne à un autre pour faire son bonheur, il faut qu'il y ait à l'intérieur de lui quelqu'un à qui il se donne pour son bonheur. D'où la Trinité. Si Dieu n'était pas Trinité, il serait une espèce, avant que le monde soit, ok? Il serait une espèce de gigantesque empereur, d'énormes pharaons, enfermé dans sa gloire et s'admirant lui-même, parce qu'il est tout seul. Se contemplant lui-même, tourné vers lui-même, puis s'aimant lui-même. Puis s'aimer soi-même, c'est pas d'amour, c'est aimer quelqu'un d'autre. Donc, c'est une espèce de gros monstre qui est tout tourné vers lui-même. Alors que aimer, c'est le contraire. Aimer, c'est se tourner vers quelqu'un d'autre. C'est d'accueillir un autre. C'est travailler au bonheur d'un autre. C'est se donner à quelqu'un d'autre pour que l'autre soit heureux et que l'autre soit plein, rempli, glorifié. Donc, si Dieu est amour par définition, il faut qu'il y ait en lui-même quelqu'un à qui il peut se donner. Il faut qu'il y ait en lui-même place pour un autre vers qui il va se tourner, vers qui il va se donner, ou à qui il va se donner, pour le faire exister. Donc, à l'intérieur de la Trinité, le Père, le Fils. Commençons par ces deux-là. Le Père, il est amour, parce que l'amour fait partie de la Trinité au complet. Chacune des trois personnes est amour. Le Père étant amour, par définition, sa joie, c'est de se donner à un autre, qui s'appelle le Fils. Le Père ne fait que cela, totalement se donner au Fils. Pour que le Fils existe, pour que le Fils soit, pour que le Fils soit heureux. Nous, j'allais dire, on est père par accident. Ce que je dis par là, c'est qu'on est aussi plombier, amateur du Canadien de hockey, on vote libéral, bon, on est plein d'autres choses. Lui n'est que père. Ce qui le définit, c'est l'engendrement d'un autre. Il ne fait que ça. Engendrer quelqu'un d'autre. Et faire ça, c'est son bonheur, c'est son être, son existence. S'il ne faisait pas ça, il n'existerait pas. Alors que nous, on continue d'exister, même si on n'est pas père. Ça va-t-il? Donc, le Père engendre le Fils de toute éternité. Le Fils, son bonheur et sa joie, c'est de répandre, de se donner au Père en retour. Et le Père n'est que regard vers le Fils, et le Fils n'est que regard vers le Père. Ils ne se regardent pas eux-mêmes, ils regardent l'autre. Donc, j'allais dire, ce qui définit le Père, c'est de s'oublier soi-même pour que l'autre soit. Dans le fond, aimer, c'est ça.
aimer à tous niveaux, l'amour maternel, l'amour fraternel, l'amour de couple, l'amour en amitié, c'est de s'oublier un petit peu, parce qu'on n'est pas amoureux par définition. On le fait de temps en temps. Mais l'amour, c'est d'être oublié de soi pour que l'autre grandisse, pour que l'autre existe. Donc, c'est cet oubli de soi pour faire exister l'autre. Ça va toujours? Oui? Oui. Je me demandais quand on dit « aime ton prochain comme toi-même Oui. », j'ai toujours pensé que pouvoir aimer l'autre, il fallait s'aimer soi-même en premier. Fait que c'est comme un peu le contraire. C'est comme si, je sais pas, ça cloche un peu dans ma tête. Là. Garde ta question, là. Oui. Je ne répondrai peut-être pas aujourd'hui, mais... Le Père, pourquoi est-ce qu'on peut dire que le Père et le Fils sont égaux? C'est que le Père donne tout au Fils. Toute la totalité de sa gloire, la totalité de son bonheur, la totalité de tout ce qu'il est, il le donne au Fils. Donc les deux sont égaux de la tradition chrétienne. Mais il y a un risque, c'est que si le Père aime le Fils, se donne au Fils, et le Fils se donne au Père, pendant l'éternité, il y a un risque d'avoir dans ce qu'on appelle un égoïsme à deux. On fait le bonheur l'un de l'autre. Donc, ce qui se produit à un moment donné, c'est que le Fils dit au Père, pour que notre amour soit parfait et qu'il n'y ait aucune trace d'égoïsme à deux, je veux que tu en aimes un troisième. Autant que tu m'aimes, moi. Ça va-tu? Et le Père dit au Fils, je veux que tu en aimes un autre, autant que tu m'aimes moi, pour qu'on ne soit pas dans une relation binaire, mais que cette relation éclate, elle s'ouvre sur un troisième. Pourquoi le risque à 3 n'est pas là qu'il y ait un égoïsme entre les 3 personnes et qu'il est là à 2? Parce que là, l'amour de l'autre, pour moi, j'accepte qu'il soit partagé avec un troisième. Dans un couple, c'est l'enfant qui fait ça. Un couple, on s'aime tous les deux, et l'enfant rentre là-dedans, à un moment donné. Veux-tu que je développe ça? Ça va être correct. Ça va? Parce qu'il y a plein de pistes dans ma tête, il faut pas que je parte là-dessus. On n'en sortira pas. Donc, mais ça vaut pour le troisième qui fait éclater l'amour entre l'un et l'autre. Là, je reprends un petit peu la question de la demoiselle tout à l'heure. Moi et Dieu... Non, on fait autrement. Je pars d'un couple qui a un bébé. Donc, il y a la mère, le père et l'enfant, notamment le garçon. Il y a, entre la mère et l'enfant, une relation de fusion. Hein? Le garçon est fusionné avec la mère. Et tout lui vient de sa mère, sa vie dépend de sa mère, tout est en relation avec sa mère. Quand il atteint 4 ou 5 ans, il se rend compte qu'il y a quelqu'un d'autre là-dedans qui est le père. Donc, une relation ici, il va entrer en relation conflictuelle avec le père
Parce que le père, c'est le rival de l'amour avec la mère. C'est le complexe d'Oedipe. Ça va? Et parce que le garçon a beaucoup de difficulté à accepter que son père aime sa mère et surtout que sa mère aime son père. Parce qu'il veut tout l'amour de la mère pour lui tout seul. Ça va? Et à un moment donné, si le garçon accepte que cette relation ici soit possible, cette relation-ci devient possible. Il va entrer dans des relations multiples. Alors qu'ici, il y a uniquement une relation fusionnelle. Tu es à moi. Là, j'entre dans une autre relation avec quelqu'un qui n'est pas juste à moi, qui est à quelqu'un d'autre. Donc, pour que le garçon devienne un homme mature, il faut qu'il règle cette difficulté-là et qu'il apprenne qu'il y a de multiples relations possibles. Et son père va devenir à la fois le modèle. Mon père est plus fort que le tien, parce que ça va me permettre de devenir pareil comme lui pour avoir l'amour de la mère. Ça va? La parabole du fils prodigue. Tu as le père, tu as le fils aimé, tu as le fils cadet. Le père et l'aîné sont en relation d'intimité fusionnelle, ils habitent ensemble. L'aîné a une relation conflictuelle avec le cadet. Il n'accepte pas. Mais là, il découvre que le père aime le cadet. Ça va toujours? Le père aimant le cadet, lui, il faut qu'il se situe là, dans toutes ses relations. Il faut tout qu'il voit son système. Donc, je suis aimé par Dieu. Étant aimé par Dieu, je suis capable de m'aimer moi-même. D'accord? Là, il faut que j'apprenne que j'aime l'autre comme moi-même, parce que l'autre est aussi aimé par Dieu, autant que moi je le suis. Donc, si je ne m'aime pas moi-même, ça n'existe pas, puis ça n'existera jamais. Il faut d'abord que je m'aime moi-même, que je me sache aimé par Dieu. Et aimé par Dieu, je peux m'apprécier moi-même à ma juste valeur. Et ensuite, je vais aimer l'autre comme je m'aime moi-même. Mais pour s'aimer soi-même, pour se savoir aimer Dieu. Oui. C'est là toute la grande nuance. Le pharisien et le publicain. Il y a Dieu, le pharisien et le publicain. Le pharisien a une très bonne relation avec lui, ça va merveilleusement bien. Je jeûne 7 fois la jour, 7 fois je jeûne à toutes les semaines, puis je paye la dîme, et tout va bien. Par contre, ça ne marche pas. Pour ça, le publicain est considéré comme étant un voleur par le pharisien. Ça va? Là, il se rend compte qu'oups, il y a une relation ici. Dieu aime aussi le publicain. Il faut que je renégocie ma relation. Ça va? Là, ici, c'est des relations problématiques qu'on a à apprendre pour être capable d'aimer. Parce que si l'enfant, le garçon, reste en relation fusionnelle avec sa mère, il ne pourra jamais aimer quelqu'un d'autre. Il faut qu'il apprenne qu'il y a une relation aussi, d'autres relations possibles avec le père, soit à la fois admiration et rivalité. J'admire mon père parce que c'est la figure de ce que je voudrais être pour avoir l'amour de ma mère.
Mais c'est aussi le rival parce qu'il y a ma mère, alors que moi, je voudrais avoir toute ma mère pour moi. D'accord? Donc ça, c'est un apprentissage de relation problématique. Mais ici, c'est déjà la perfection au départ. Le Père aime le Fils, en relation fusionnelle, si vous prenez l'expression, mais en même temps, il y a l'Esprit qui est là, qui défusionnalise la relation et qui l'ouvre à quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si c'est trop compliqué à expliquer, ou peut-être vous allez en parler plus loin. Mais pourquoi à ce moment-là, la nécessité de créer le monde si le Père et le Fils et l'Esprit sont dans la... Très bonne question, j'y arrive en l'instant. Ok, très bien. Donc, vous allez dire, le Père, le Fils et l'Esprit fait le parfait bonheur. Puisque les relations en toutes choses sont harmonieuses, et surtout, le Père se donne totalement au Fils, qui est totalement comblé. Le Fils se redonne totalement au Père, qui est totalement comblé. Et ils acceptent que l'un et l'autre se donnent totalement à l'Esprit, qui lui aussi est comblé. Donc, il y a trois personnes qui sont comblées d'un amour absolument total de l'autre qui se donne à eux. Ça va? Quand la Trinité se manifeste dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'on voit? Le Père, il parle 3 fois dans les Évangiles. Trouvez-moi ça. Au baptême. Qu'est-ce qu'il dit? Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Voilà. Donc, dans le fond, qu'est-ce qu'il dit? Regardez-moi pas là. C'est lui, il faut que vous regardiez. Deuxième fois, quand est-ce qu'il... Transfiguration. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Donc, il ne veut pas que le projecteur soit braqué sur lui. Il veut que le projecteur soit braqué sur l'autre, qui est le Fils. C'est l'autre qui compte. Puis la troisième fois, Un moment donné, Jésus, il dit Père glorifié. bravo, Dieu hey, répond, c'est ouais. rare les gens qui trouvent ça. Donc, dans l'évangile de Jean, vers la fin de l'évangile, je n'ai pas la citation exacte, Jésus dit, le Père dit à un moment donné, celui-ci est mon Fils, non. C'est Jésus Glorifié. qui dit Père, glorifie ton nom, puis il répond Ton Fils est glorifié, et le Père répond, je l'ai glorifié, et je le glorifie encore. Donc le Père dit à l'Assemblée, je l'ai glorifié, et je le glorifie encore. C'est pour moi qui suis glorifié. Là. C'est pour moi qui tire la gloire. C'est lui. OK? Donc, les 3 seules fois où le Père parle dans le Nouveau Testament, c'est pour renvoyer à quelqu'un d'autre. Et dans un couple qui s'aime, ma femme est tellement fine. Moi, je suis tellement fin que ma femme, je fais ça. Il ne s'aime pas, là. On veut que l'autre soit mis en évidence. C'est l'autre qu'on aime. Ça va? Donc, le Père, c'est ça. Par définition, on le voit, et que tourner vers quelqu'un d'autre. Le Fils, toute une existence, c'est quoi? Fait la volonté du Père. C'est pas ma volonté, c'est la volonté de celui qui m'a envoyé. C'est pas mes paroles, c'est les paroles de celui qui m'a envoyé. C'est ça, notre Père. C'est pas mes œuvres, c'est l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Donc, le Fils n'est là que pour révéler qui est le Père. Toute son... Oui. Il dit à un moment donné, il faut que le monde sache que j'aime le Père. C'est ça. Que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Exactement. Donc, tout le regard, toute l'activité du Fils, c'est de révéler qui est le Père, ce visage inconnu qu'on ne voit pas, mais qui me voit le Père. Hein? C'est l'autre. Donc, toute l'activité du Fils n'est pas tournée vers sa propre gloriole, elle est tournée vers le Père. Donc, le Père, son bonheur, c'est de se donner à un autre, puis de manifester. Le Fils, son bonheur, c'est de se donner, se livrer à quelqu'un d'autre pour son bonheur et ses pères. L'Esprit Saint.
Qu'est-ce qui fait l'Esprit Saint? Deux choses. L'Esprit Saint ne travaille pas pour sa propre business. Il travaille pour former le corps du Christ. Et il travaille pour faire de nous des enfants du Père. Donc il travaille pour les deux autres. Toute son activité est en fonction de la gloire des deux autres. Puis la construction des deux autres. La paternité de l'un, puis du corps du Christ de l'autre. Ça va? Donc, il y a à l'intérieur de la Trinité, avant que le monde soit, déjà un bonheur, une joie qui est amour, parce qu'on se donne les uns aux autres. On se fait exister les uns les autres. On est tourné vers les autres. Et aimer, c'est ça, être tourné vers quelqu'un d'autre, et non pas vers soi. S'il y a de la place pour 3, il y a de la place pour 4. Pendant l'éternité, le Père se livre au Fils, le Fils se livre au Père, dans l'Esprit, puis le Père se relivre au Fils, puis le Fils se relivre au Père. Quand on fait ça éternellement, là, ça finit par être plate. OK? Donc, ils se sont dit, à un moment donné, dans l'éternité, ça se peut pas, à un moment donné, dans l'éternité, bon. Ils se sont dit, si on créait quelqu'un d'autre que nous, à qui on pourrait se donner? Si on créait quelqu'un d'autre qui pourrait partager notre bonheur, qui pourrait entrer dans notre bonheur. Quelqu'un d'autre à qui on pourrait se donner, là je me souviens tous mes mots là, quelqu'un d'autre à qui on peut se donner pour qu'il soit heureux. Évidemment, c'est l'être humain. Ce que nous verrons après la pause.